Amen. Seigneur, notre Dieu, notre gloire, nous te célébrons pour la grâce que tu nous donnes au diable de nous tenir devant ta sainte face en cette après-midi. Nous avons notre Dieu, ce mois d'août, au nom de l'Éternel des armées. Nous allons au Dieu voyager au nom de l'Éternel des armées, aucun malheur ne nous arrivera. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, nos commerces, nos activités prospéreront au nom de Jésus. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, les portes de nos vies qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, les portes du travail, les portes de la promotion sont ouvertes au nom de Jésus. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, les opportunités de mariage sont accordées à ton peuple et les portes du mariage sont ouvertes au nom de Jésus. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, les portes des voyages sont ouvertes au nom de Jésus. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, la santé physique, spirituelle, émotionnelle est accordée à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, en ce mois de doute, le manque, la sécheresse financière, matérielle, ne sont plus notre partage au nom de Jésus. Amen. L'abondance médicale, matérielle et financière entre dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Au nom de l'accomplissement depuis ton partage, au nom de l'Éternel des armées, le succès en saccage à toutes les entreprises au nom de Jésus. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, oh Dieu, tout ce qui était dit impossible est devenu possible. Et nous te rendons l'invitation de grâce parce que nous savons que c'est fait. Car avant que Lazare ne sorte de la tombe, tu as rendu l'invitation de grâce à ton Père et nous savons que tu ne changes pas. Dieu le même hier aujourd'hui éternellement. Bénis donc l'écoute de ta parole en ce soir et que ton nom soit célébré. Que le vaste jamais que je construis disparaisse et que c'est toi qui parles à ton Père, au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et que quelqu'un cède. Amen. Sois abondamment béni, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je suis content de te revoir ce soir. Mais ce soir, ne me distrais pas. Alléluia. Dis-lui de ne pas te distraire. Bien-aimé, tu nous suivais sur la page Facebook, sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Et bon début de semaine, bon début de mois d'août à tous. Alléluia. Amen. Rappelle à ton voisin. Dis-lui que nous avons rendez-vous dans 2 mois. Alléluia. La prophétesse de l'apôtre est donnée. On a dit qu'on n'attend plus décembre pour venir fabriquer le témoignage. Alléluia. On a donné d'abord le premier semestre. 6 mois sont déjà passés. Donc maintenant, après 3 mois, toi-même tu dois pouvoir regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et redoubler à la prière pour qu'avant décembre, les objectifs donc qui étaient fixés soient atteints. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as pas droit à l'échec. Tu dois réussir. Bien-aimés, avant d'entrer dans notre thème d'aujourd'hui, je voudrais que mes enfants sachent qu'il y a une grande bénédiction attachée au service de Dieu. Alléluia. Il y a une grande bénédiction attachée au service de Dieu. Se retrouver dans ce carré-là est un privilège. Je parle à quelqu'un. La Bible nous dit, l'Église était construite et l'est même encore
des parvis extérieurs. Des parvis, c'est-à-dire là, certaines personnes restaient dehors. Et c'est ce que les musulmans observent jusqu'à nos jours, où les femmes sont à l'extérieur de la mosquée. Nous avons les parvis intérieurs, c'est-à-dire cette limite-ci. C'est la partie-là qu'on appelle parvis intérieur. Nous avons le lieu saint, c'est-à-dire ce qui entoure l'hôtel là. Et te retrouver là était un village. Le lieu très très saint, c'est cette partie-ci. Vous ne connaissez pas les miracles qui s'opèrent. Maintes fois, nous sommes venus du quartier, moi particulièrement, parfois étant malade. Dans 2 minutes de la prédication, le mal part. Alléluia. Parce que Dieu sait que je dois rendre ministère. La Bible dit le Dieu qui arrose lui-même d'abord arrosé. Donc, vous ne savez pas la classe qui est comme dit, rang ministère. Donc, nous sommes passés dans des ministères, dans des assemblées. J'ai fait 3 ans. Voici le pasteur Guy Roger. C'est moi qui étais le chef de classe de l'école pastorale. Et j'ai passé 3 ans, on ne m'a même pas envoyé prêcher dans une cellule. C'est au bout de 2 ans, pour la première fois qu'on m'a appelé faire la lecture à Bonamba. Vrai ou faux? Alléluia. Même chanter, ils ont été à la Sainte Église, c'est-à-dire faire partie de l'équipe de louange. Il fallait avoir des capacités énormes pour intégrer cette équipe-là. Donc, je ne voudrais donc pas que pendant qu'on demande à quelqu'un de rang ministère la fiche, certaines mille. C'est une grâce. Zacharie était béni. Zacharie n'avait pas d'enfant. Je parle à quelqu'un. Zacharie n'avait pas d'enfant. Il était vieux. La Bible nous dit qu'il était déjà vieux. Il désespérait lui-même déjà. Mais la Bible me déclare que c'est le jour qu'il devait rendre le ministère. Pendant qu'il était à l'hôtel, en train d'ouvrir les parfums, quand il lève les yeux la tête, il voit l'ange. Et c'est ce jour-là que sa bénédiction est venue en existence. Maintes fois j'ai été béni pendant que je monte sur l'autel, c'est en ce temps-là que l'ange dépose l'argent sur le pupitre. Alléluia. Dis à ton voisin, servons Dieu à cœur joie. Alléluia. Servons servir Dieu à cœur joie. Le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, la dureté de la parole éprouve la foi. J'espère que l'apôtre comprend bien. Ou bien il faut quelqu'un qui traduit. Le prophète Caleb peut t'aider. Alléluia. Parce que j'ai toujours dit que le français est plus compliqué que l'anglais. La dureté de la parole éprouve ta foi. La dureté de la parole éprouve ta foi. On a soit entendu. D'ailleurs, je ne parle même plus là-bas. Il m'a mal parlé l'autre jour. Alléluia. Il m'a mal parlé. Et je ne mettrai plus jamais mes pieds là-bas. Tu as échoué à l'examen. Alléluia. Je dis ce que tu as échoué à l'examen. J'ai souvent dit que tout ce qui est facile n'est pas un miracle. Quelqu'un me comprend ce soir? Tout ce qui n'est pas facile n'est pas un miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est là où ta force finit, que celle de Dieu commence. Amen. Là, ta réflexion, ta sagesse finit. C'est là où celle de Dieu commence. Là où tu as déjà perdu tout espoir. À la dernière minute, Dieu apparaît, il te dit, mon fils, ma fille, je suis là, lève-toi. Alléluia. Tu obtiendras ton miracle cette année au nom de Jésus. Amen. La dureté de la parole, bien-aimée, la Bible nous dit que toutes choses ont trouvé l'existence par la parole.
La parole donne la vie, la parole donne la mort. Et nous avons la parole à 3 dimensions. Je parle à quelqu'un. Nous avons la parole à 3 dimensions. La dimension innée, la dimension de la nourriture, la dimension de la nourriture solide. Alléluia. Le bébé, on lui donne quoi? Le lait, la bouillie. Alléluia. Mais les enfants, on leur donne la nourriture. Tu enlèves les arènes de poisson, tu ne lui donnes pas les partitions, les œufs. Mais les vieillards ont quoi? La nourriture solide. Même si c'est le tendon, tu mets les dents, ça se coupe. La cuisse de poulet, tu ne sais même pas qu'il y avait l'os là-dedans. Alléluia. Et c'est cette, Dieu a défini cette dimension sous une autre forme. Demandez, on vous donnera. Ça, c'est la dimension qu'il est. Alléluia. Cherchez, et vous trouverez la dimension de la parole, de la nourriture. Frappez, on vous ouvrira la dimension de la parole solide. Alléluia. Ce ne sont pas les bébés qui frappent aux portes. Ce sont ceux qui sont arrivés au degré des serviteurs servantes de Dieu qui frappent aux portes de l'ennemi et qui peuvent supporter la parole dure. Alléluia. Il n'y a pas amené aujourd'hui. Tu vas manger au bitacola. Dis à ton voisin, après toi avoir la libatine. Ce n'est pas de reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Tu vas recevoir les gens en prison. Alléluia. Bien-aimés, nous avons donc, comme nous avons dit, la parole à plusieurs dimensions. Aux bébés, aux enfants, on donne quoi? Les bonbons. Alléluia. Et si tu vas donner le bonbon à un adulte de 70 ans, il ne va pas te chasser. Alléluia. Il va te chasser, non? Mais si tu lui donnes le pitacola, il va te bénir de tous les dieux de ses ancêtres. Alléluia. C'est ça un vrai chrétien. Tu viens lui donner les bonbons, il te chasse avec. Mais c'est quand tu lui donnes le pitacola qu'il est content. Mais le bébé, lui, préfère le bonbon. Tu n'es donc pas là aujourd'hui pour recevoir les bonbons. L'apôtre Pierre nous définit ce que c'est que la parole, le lait. C'est l'étape des bébés spirituels. J'ai dit c'est l'étape des bébés spirituels. Que lorsque tu viens de croître, de croire en Jésus, on te dit Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus peut te donner le travail, Jésus peut te donner le mariage, Jésus peut te faire prospérer. Et à cette phase-là, quand tu pries le matin avant midi, Dieu a déjà répondu. Parce qu'il veut te prouver qu'il existe. Parce que le bébé n'a pas fourni assez d'efforts. Dès qu'il se met seulement à pleurer, c'est toi que tu vas chercher le biberon pour venir lui donner. À un moment donné, Dieu va te sevrer. Tu as laissé ton bébé éternellement. Alléluia. Dis à ton voisin, accepte d'être sevré. Il y a des cas qu'on ne va plus te donner le lait. On dit maintenant, tu apprends à manger. On va commencer à te mettre ça dans la bouche et à un moment donné, on prend la petite cuillère. On te dépose, on te met dans les mains. Ce qui entre dans la bouche, ça entre. Ce qui tombe, ça tombe. Mais tu dois te débrouiller. Alléluia. Et c'est vrai que j'ai toujours dit que dans ce ministère, on n'est pas là pour garder les bébés spirituels.
On encadre le bébé spirituel pour qu'il grandisse et qu'il devienne fils ou fille de Dieu. Et partir encore de cette étape pour devenir serviteur ou servante de Dieu. Parce que c'est l'une des missions qui a été assise à l'église. Aller dans toutes les nations et faire d'elles des disciples. Et je disais donc que l'apôtre Pierre nous définit l'étape du lait. Si tu es donc celui qui doit prendre du lait, tu vas bien lire avec moi dans 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Pierre 2, verset 2. Dieu nous dit, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Que tu fasses quoi? Que tu grandisses. Pourquoi? Pour le salut. Dis donc à ton voisin ce que tu avais appris avant là, il faut. On te disait que lorsque tu es baptisé, tout est déjà. Alléluia. Oui. On est passé par les assemblées de l'île, que tu es baptisé, tout est. Tu n'as plus de. Jésus-Christ a tout payé. Alléluia. Oh, la Bible te dit, tu dois prendre le lait spirituel pour grandir et accéder au salut. Le salut, c'est quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et si tu ne grandis pas, tu vas avoir accès à ça. Dis à ton voisin, grandissons. Afin que vous croissiez pour le salut. Donc c'est comme un enfant qui naît. Il commence à grandir, il croit, c'est pour aller à l'école. Alléluia. Pendant qu'il est à la maison, il a les diplômes. Il faut aller à l'école. Et c'est vrai que quand tu as chanté tout à l'heure, j'irai. Quel que soit le temps que cela fera, tu iras. Sous le soleil, je serai là. Sous la pluie, je serai là. Mais après, toi, tu vois, il pleut. Alléluia. Pour que tu crois, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et quand Dieu ajoute le mot pur, c'est parce qu'il y a un autre lait impur. Alléluia. Il y a des faux évangiles ici dehors. C'est le lait impur qui ne te permet pas de grandir. Et nous avons la parole, la dimension de la nourriture qui appartient au Fils de Dieu. Où tu arrives à l'étape que Dieu te donne des conditions à remplir pour accéder à tes bénédictions. Alléluia. N'est-ce pas quand tu as été baptisé? C'est la grâce, non? Là, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais là, tu entres à l'étape. Voici ce que tu dois faire pour être béni. Alléluia. Là-bas, tu n'as pas de poser aucune condition. Deutéronome 28 commence avec quoi? Si tu observes et mets en pratique les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. Dis à quelqu'un, Dieu si est sage. Applaudis pour Dieu.
Oui. Le salut, pour que tu sois sauvé, Dieu a effacé tous tes péchés sans condition. Il faut que tu grandisses pour accéder à la bénédiction. Il te dit, si tu fais ci, si tu fais ça, tu auras accès. Et c'est là, à ce stade-là, que l'acteur meurt dans son propre film. Et on écrit, appel à vivre. Mourir dans la chair. C'est pas chose facile, hein. Quand tu étais habitué avec l'alcool, tu vois comment le verre est là, le champagne est posé, le whisky est là, les bulbes passent. Un cœur te dit, prends, l'autre te dit, ne prends pas. L'autre te dit, le premier miracle de Jésus c'était le nouvel homme. Alléluia. L'autre te dit, ne soyez pas, ne vous délivrez pas du vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'autre te dit, Dieu dit que c'est l'excès, tu ne vis pas. D'ailleurs, bon, vous n'êtes peu. Wow. Depuis que je suis là, est-ce que j'ai dérangé quelqu'un? Alléluia. Est-ce que j'ai dérangé quelqu'un? Non. Toi, tu parlais un mot en 10 minutes, tu commences à donner 100 en 2 minutes. Alléluia. D'ailleurs, on ne dit pas 2 fois. Dieu a dit que c'est ce qui sort de notre petit l'homme, ce n'est pas ce qui est entendu. Alléluia. Les versets de Dieu commencent à sortir. On te dit de mourir à la chair. Ça, c'est l'étape de la nourriture. Alléluia. On te dit de laisser les roues de secours. Les gens qui financent les anniversaires des grands-mères. Alléluia. Celui qui charge le téléphone. Celui qui loue la maison. Commence à chercher d'ailleurs. Abraham avait eu l'enfant avec sa servante de Dieu, non? Dieu l'a quand même béni. N'est-ce pas? Il a béni Ismaël. Et là, je vois même c'est tous les musulmans qui sont plus riches au monde. Alléluia. Quand je regarde, n'est-ce pas? On a dit que Salomon, Dieu l'a visité, non? Il avait combien de femmes? La chair résiste à la transformation. Or, c'est cette transformation qui te fait accéder à ta bénédiction. Je l'ai dit, même la prophétie, lorsque la prophétie sort, la prophétie s'entretient. Je parle à quelqu'un? La prophétie s'entretient. Et c'est ceux qui sont obéissants qui passent à l'étape supérieure. L'étape supérieure qui est dans laquelle? La dimension du bitacola. La dimension de la parole solide. C'est l'étape de la réprimande. C'est l'étape où tu bénis l'homme de Dieu parce qu'il a prêché contre quelque chose dont tu ne parvenais pas à abandonner. Le bébé spirituel, lorsqu'on flèche sur un domaine, on sort là, il n'y a même plus de bonjour papa. C'est que on a prêché contre moi là-bas. J'étais là-bas, c'est comme ce qu'on a prêché aujourd'hui, ce n'est que contre moi. Je ne sais même pas ce que j'irai encore chercher là-bas. Mais l'homme qui est à l'étape de la nourriture solide viendra te voir à la fin du culte pour te dire, papa, que Dieu te bénisse abondamment parce que le message d'aujourd'hui là, c'était moi. Ça m'a délivré. Je parle à quelqu'un? Ça m'a délivré. Mais le bébé spirituel, lui va dire, on a prêché contre lui. L'étape de la réprimande, où Dieu te dit, ne fais plus ça. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a dit qu'il lit la Bible un matin? Alléluia. Tu sais comment il lit non? On ouvre au hasard. Dès qu'il tombe, là où Dieu dit, ainsi par l'Éternel, tu ne voleras point, tu ne mentiras point.
on ferme la Bible. Alléluia. On ouvre encore. Et curieusement, on n'avait pas encore ouvert. Il lui dit, tu le prendras pour la femme de Dieu. Tu le feras pour ceci. Il dit, je vais venir lundi le soir. On ferme la Bible. Alléluia. Ça, c'est l'état de bébé spirituel. Il veut qu'il peut tomber. Là, Dieu lui dit, aujourd'hui, j'ouvrirai toutes les portes de ta vie. Mais l'homme qui veut grandir, lui va supporter, lire ce que Dieu lui dit là. Et savoir que c'est Dieu qui lui parle. Je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, ne fuis plus la Bible. Quand le Saint-Esprit est là, même si tu changes de page 3-4 fois, tu vas retrouver toujours les mêmes choses. Et la parole de Dieu est là pour séparer l'immature avec ce qui est mature. La parole de Dieu est là pour séparer la bonne semence d'avec l'ivraie. La parole de Dieu, c'est la capacité à supporter la parole de vérité. Alléluia. Et reconnaître, et c'est par là qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Celui qui supporte la parole de vérité. Moi, j'ai eu cette classe. Nous étions dans des assemblées où c'est quand tu as l'argent qu'on peut te regarder. Mais si tu n'as pas l'argent, tu es abandonné à toi-même. Un an, je suis là avec Arsène pour acheter même, ne serait-ce que le tapioca, c'est tout un problème. Mais chaque jour, les gens sont là, reçois le nom de Jésus, amen, reçois. Mais quand je regarde après, il n'y a rien. Cette histoire-là a commencé à m'énerver. Je voulais entendre la vraie parole. Et c'est ce que j'ai toujours recherché dans ma vie. J'ai exprimé ce désir au point où, lors d'un culte, l'ange est venu, il s'est tenu, la colonne est descendue, il s'est tenu sur ma tête et une Bible s'est ouverte. Il a pris d'abord une feuille, m'a mis dans la bouche, j'ai avalé. La colonne a pris toute la Bible, j'ai avalé. Et la parole de l'ange a dit, à partir de ce jour, fais attention à toute parole qui sortira de ta bouche. Que ce soit pour toi ou pour une autre personne, parce que ça viendra en existence. Lorsque tu as la parole en toi, tu as Dieu. Je parle à quelqu'un? Lorsque tu as la parole en toi, tu as Dieu. Toute chose est ainsi par l'Éternel. Et Dieu lui-même m'a conduit dans des enseignements. Et je ne sais pas, cela t'est déjà peut-être arrivé, tu es au champ d'évangélisation, certaines paroles sortent de ta bouche, mais quand tu viens, tu n'as jamais lu ça dans la Bible, mais quand tu viens lire dans la Bible, c'est exactement la même chose. C'est parce que la parole de Dieu demeure en toi. Il dit quoi? Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Il vous enseignera aussi sur toutes choses. Et je suis donc venu t'exhorter à accepter la parole de vérité. C'est elle qui transforme. Tu vas ouvrir ta Bible dans Proverbe 9, verset 8 à 9. Proverbe 9, verset 8 à 9. Proverbe 9, verset 8 à 9, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il te haïsse. Reprends le sage, il t'aimera. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Tu vas reprendre les bébés spirituels, il va te détester. Mais si tu reprends celui qui est sage, il va plutôt t'aimer. Donc au sage, il deviendra plus sage. Ainsi le juste, il augmentera son savoir. Or, à l'église, les gens viennent
pour qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Je parle à quelqu'un? Les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Et aussi longtemps que tu seras dans cette logique, tu seras désagréablement surpris. Je vais te dire, qui a de cela aujourd'hui 3 mois? Parce que j'ai quand même eu la grâce d'avoir le don d'interprétation des rêves et des visions. Une dame m'appelle, elle me raconte son songe. Elle me dit, papa, je n'ai rien compris. Je demande à Dieu de me donner la sagesse pour interpréter ce songe. Je lui ai dit exactement ce que le Saint-Esprit m'avait communiqué. Je lui ai dit, ma soeur, il faut qu'on prenne des dispositions immédiates parce que ton mari va mourir. Même si tu le vois là maintenant, il n'y est plus. Elle me dit, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Je lui ai dit que tu es venu pour que je t'explique le rêve ou bien tu es venu. Et ça, tu savais que ça ne doit pas arriver, pas l'annuler tout simplement. Tu t'es dit de prendre des dispositions parce que voilà ce que ça veut dire. Et c'est aujourd'hui, avant de sortir de la maison, qu'elle m'appelle en pleurant. Oh papa, mon mari est décédé. Papa, mon mari est décédé. Elle a fini. Je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles de l'explication du rêve que je t'avais donné? Et tu m'as dit que ça n'arrivera pas. Elle a dit que ça s'est arrivé. C'est à ce temps-là que l'explication que tu m'avais donnée est venue. C'est comme si j'avais perdu la tête. Or, elle aurait suivi la voix du Saint-Esprit, cet homme aurait été sauvé. Le rêve, c'était quoi? Elle avait vu les gens entrer dans sa maison. Elle était dehors avec les enfants. Et quand elle rentre, elle trouve qu'il y avait plein de gens dans sa maison. Et son mari était couché au milieu. Après, tous ces hommes sont devenus des corbeaux. Alléluia. Tous les hommes qui étaient à la maison et qui entouraient son mari sont devenus des corbeaux. Elle a tenté de les chasser au nom de Jésus, ça n'a rien donné. Je lui ai dit, c'est ton mari qu'on est venu prendre. Elle m'a dit, ça n'arrivera pas. Bon, aujourd'hui, elle pleurait pour me dire que c'est arrivé. Donc, il y a des gens qui viennent à l'église, ou alors vers les hommes de Dieu, avec leur idée arrêtée dans la tête. Alléluia. Lors d'une nuit de prière, l'apôtre Emmanuel avait dit à la sœur Liliane ici, qui a le deuil, elle voit le deuil qui va arriver. Les 2 deuils sont arrivés, non? Elle était à ses enterrements le week-end dernier. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, préfère ce que Dieu te dit. Et non tes propres pensées. Hébreux 5, verset 12 à 14. Hébreux 5, verset 12 à 14. Hébreux 5, verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est-à-dire les gens qui sont, malgré leur durée, leur temps passé à l'église, ils sont toujours des bébés spirituels. Si tu étais de cela, il faut changer. Alléluia. Amen. Il dit qu'il faut changer. Parce qu'un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, quand le jour se lève, tu n'as pas prié, tu ne peux pas être à l'aise. Quand le jour se lève, tu n'as pas médité, tu ne peux pas être à l'aise. Parce que c'est une nourriture qui manque à l'âme. Mais si tu vois que tu es là, chaque soir, papa, tu es déjà resté au cœur du péché. Donc hélas,
les autres s'appellent les marimars et autres. C'est quand quoi? Les diamants bleus et autres. Là, il n'y a pas de sommeil. Alléluia. Là, c'est jusqu'à minuit, 1h. Et c'est lorsqu'on rentre, donc, on a fini avec les diamants bleus et autres. Ainsi par le... C'est quand la Bible part tomber à terre que tu sens que le sommeil était déjà là. Ah, papa, toi-même, tu vois. Tu as dit que le corps est disposé, mais l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Rendez-vous à 5h du matin. Et Dieu lui dit que bienvenue. 5h. À 4h, la pluie commence. Tu tires le drap. La sonnerie que toi-même tu as mise, sonne. D'abord, il y a encore 5 minutes. Je médite un peu. C'est les assiettes du voisin qui vont te dire qu'il fait déjà jour. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore, comme vous enseigne, le premier rudiment de la parole de Dieu. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. La parole de justice, c'est quoi? C'est comme j'ai toujours dit, je ne serai jamais derrière toi pour contrôler comment tu vis. Alléluia. Je ne serai jamais ton gardien. Un vrai chrétien est son propre gardien, il est son propre juge. Amen. Dieu dit, j'ai mis devant toi aujourd'hui le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien afin que tu vives. Ça veut dire un vrai chrétien. Lorsque tu dors, tu n'as pas 5 minutes, tu deviens ton propre juge. J'ai eu une nuit de mes filles. Un jour, elle me dit, papa, je vais aller passer un peu de temps, il y a des festivals là-bas. Elle est partie, quand elle revient, elle me dit, je suis arrivé là-bas. Le Saint-Esprit m'a blâmé, me dit que c'est depuis ton milieu. Je suis seulement allé m'asseoir. Après là, j'ai démarré la voiture, je suis parti. Alléluia. Quand tu es dans un milieu impur et que ton esprit est à l'aise, il y a un problème. Je parle à quelqu'un? Oh, nous avons dans les chambres ici, le week-end, on est en boîte, même si c'est propre, même si c'est sale, se lever, même si c'est la mère, même si ton cousin, collé, et on danse. Alléluia. Dis à ta voisine, à ton voisin, changeons. Alléluia. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Alléluia. Parce que tu entends, papa, ce n'est pas votre époque. Hein? Alors que toi, moi, nous sommes là, tu me dis que ce n'est pas notre époque. Nous faisons donc quoi ensemble? Alléluia. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le chemin est exercé à l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ma prière quotidienne qui me concerne, c'est que Seigneur, fais que partout que j'arrive et que ce milieu n'est pas bien, fais qu'il soit mal à l'aise. Que même si c'est une église, dès que j'entre et que je ne suis pas, mon esprit n'est pas à l'aise, je ressors. Alléluia. Dieu a mis en nous l'esprit de discernement pour savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Ce ne sont pas toutes choses qui se sont utiles. Et je disais donc, bien-aimé, que vous ne pouvez pas devenir un vrai serviteur ou une vraie servante sans être éprouvé. Pour que tu saches qu'on va même t'insulter, on va me dire que tu es le diable.
Alléluia. La Bible nous dit quoi? Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel est éprouvée. Si toi tu vois une bénédiction qui arrive sans épreuve, qui à ton voisin, c'est rare. Une vraie bénédiction qui doit impacter ta vie est toujours précédée des épreuves. Parce que d'autres pensent que parce que c'est Dieu qui a dit qu'il aura plus d'épreuves. C'est lui qui a envoyé Moïse vers Pharaon, mais c'est lui qui parle encore endurcir le cœur de Pharaon. Si tu es dans la honte de parler aujourd'hui, d'abord je ne viens plus. C'est leur histoire. C'est ta porte que tu es en train de fermer. Alléluia. Les gens de Balmayo, vous êtes arrivés. Soyez bénis au nom de Jésus. Dis au feu du Saint-Esprit de saluer encore afin que l'octroi ne l'a plus la part. Au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 3, verset 10. 1 Timothée 3, verset 10. 1 Timothée 3, verset 10. Il faut lire ça dans ta Bible. Parce que c'est une ordonnance pour devenir un vrai serviteur, pour devenir une vraie servante de Dieu. La Bible nous dit, nous lisons, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alléluia. Je veux que tu lises chez toi parce que tu n'as pas encore trouvé. Ça, c'est le message qui concerne les serviteurs de Dieu. La Bible dit quoi? C'est comme les éprouves. Alléluia. Qu'on te soumette à l'épreuve. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche. Nous avons vu comment Élie est éprouvé. Élisée, est-ce qu'il ne savait pas ce qu'Élisée voulait? Il savait. Le premier, dès que Élie l'a éprouvé, il a dit, papa, bon voyage, hein. Merci beaucoup, j'étais déjà même fatigué avec toi. Mais Élisée, il a dit, ton pied, mon pied, jusqu'à ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Et de nos jours, dès que quelqu'un t'appelle, parfois même le téléphone sonne, pendant que tu es en lien avec quelqu'un d'autre, comme tu n'as pas pris, c'est déjà un problème qui doit aller en justice. J'ai appelé papa aujourd'hui, il a refusé de me prendre le téléphone. J'ai toujours dit aux gens, celles qui visionnent, ce sont mes grandes sœurs. Il a vu parfois qu'elles cherchent à me jouer le téléphone toute une journée et ne parviennent pas. Et elle-même est complète que je suis surchargé. Et dès que toi tu appelles, non. Quand tu vas encore appeler le lendemain, non, c'est maintenant qu'il vient m'appeler. Alléluia. C'est maintenant qu'il vient m'appeler. Non, pas d'ailleurs. Je ne parle même plus. Je ne parle plus. Parce qu'on ne t'a pas pris à l'heure que toi tu voulais. En toute chose, il y a des épreuves. Tu verrais tout à l'heure que le maître de la grâce était très dur. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que tu ne le sais pas. Le Seigneur c'était dur. Et le Seigneur nous a donc dit, éprouvez-les. 2 Timothée 2, verset 20. 2 Timothée 2, verset 20, qui nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres des usages d'huile. Comme les plats placés dans l'inox que tu donnes aux enfants là, tu tapes au ballon avec. Mais d'autres sont dans l'armoire, bien gardés pour les invités d'honneur. Alléluia. Et je veux que tu saches, bien aimé, que ce n'est pas le nombre d'années qu'on forme un ingénieur ou un médecin qu'on forme un infirmier. Alléluia. Parce que le temps qu'on fonde les attaques du diable
avec les épreuves de Dieu. Pour devenir médecin, c'est bac plus combien? Bac plus 7. Pour devenir infirmier, c'est quoi? BPC au probatoire. Bac, là, le bac, c'est infirmier d'État. Oui. Les infirmiers d'État, là, c'est bac 3. Or, comment donc un ingénieur, un médecin veut qu'on lui donne les épreuves de l'infirmier? Quelle sera la différence à la fin? Alléluia. Si tu dois être un vase d'honneur, supporte les épreuves qui sont liées à l'ordre. Dis à ton voisin, supporte. C'est ta part. Parce que quand ça viendra, tu ne vas plus m'appeler pour dire que papa vient m'aider à compter l'argent. Alléluia. Tu dois supporter, c'est ta part. Tu veux les épreuves, la formation des mécaniciens, alors que tu dois être un ingénieur. Dis à ton voisin, on doit dire en arithmétique quoi, cela ne se peut pas. Alléluia. Dis ça à ton voisin. Même si tu as prêté une dizaine, Alléluia, ça ne passera pas. Tu dois seulement voir ta nivaquine et avancer. Matthieu 12, verset 24. Dieu avait dit que chacun se charge de sa croix. On n'a pas dit qu'on t'aide d'abord avec ta croix. Il y a des choses sur lesquelles personne ne pourra t'aider. Matthieu 12, verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens ayant entendu cela, dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. J'ai dit que dans ton ministère, les gens vont te dire que tu es l'agent du diable. Oui, il suffit de frisser quelqu'un. Vous partez un mot là. Quand vous voyez la joie, j'étais avec lui, c'est l'agent du diable. Alléluia. Tout simplement parce qu'on a été frustré. Le Seigneur Jésus-Christ, tout simplement parce qu'il dit la vérité aux gens, on dit que celui-ci, d'abord, en haut, dit quoi? Toute la foule étonnée, verset 23, toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Alléluia. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ce n'est pas le Georges qu'on voyait ici. Je dis qu'il est pasteur. Alléluia. N'est-ce pas, Caleb, je connais son père ici, non? Il dit qu'il est prophète. Bon, s'il est prophète, qu'il vous donne d'abord la route de son village. Alléluia. Les gens vont t'insulter. Ça, ce sont les épreuves. Et c'est là que j'ai toujours dit aux serviteurs, au peuple de Dieu, évite la distraction. Ce qu'on dit de toi, c'est là que tu sais réalité qui est loin d'être la vérité. Ce qu'on dit de toi ne t'enlève absolument rien et n'ajoute rien. J'ai appris dans la vie à ignorer l'ennemi. Il y a certaines choses que parfois même au sein de la famille, les gens sont surpris quand je sors ça un jour. C'est là qu'on se dit que donc le type c'était au courant. Alléluia. Donc il était au courant. C'est comme ça que j'ai dit. Ça c'est ma fille, c'est la fille de ma grande soeur. Il y a des choses, j'entends, je fais comme si je n'ai pas entendu. Je vois comme si je n'ai pas vu. Et j'attends le moment favorable. Donc, bien aimé, dans les épreuves, arrête de t'intéresser à tout détail. Sinon, tu n'iras nulle part. Cela n'a pas changé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cela ne changera en rien que Dieu a mis la lumière pour sortir ta famille des ténèbres au nom de Jésus. Amen. La parole dit,
aide à sélectionner les vrais serviteurs. Je parle à quelqu'un. La parole de Dieu aide à sélectionner les vrais serviteurs. Tu vas ouvrir ta Bible, nous allons finir, dans Jean 6, versets 60 à 68. Avant que tu ne viennes sur le maître de la grâce. Alléluia. Jean 6, versets 60 à 68. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire cette parole est dure, tu peux l'écouter. Alléluia. Comme tu dis ça, pourquoi moi je venais entendre qu'on me dise que c'est elle qui m'a attaché, c'est elle qui est assise sur moi. Non, on peut me dire autre chose. Donc, dis donc que tu peux l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet-là, dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Laisse, on m'a mal parlé. C'est à moi qu'on a dit, c'est à moi qu'on a fait. La Bible dit que la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi pour quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Alléluia. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, as-tu d'autres irons-nous? Tu as les paroles, la vie éternelle. Il y a les paroles charnelles et les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle sont dures. Les paroles qui te conduisent à une vraie bénédiction sont dures. La Bible me dit qu'en un seul jour, le Seigneur a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais lorsque la parole est sortie, tout le monde est parti. Il est resté avec 12. Il avait combien de disciples? 120 hommes. Alléluia. Quand il a appelé, il a d'abord appelé 12. Il a encore appelé 70. Et les autres sont restés, mais tout le monde est parti. Je veux que tu saches que quand tu vois une assemblée parfois remplie de foule, c'est là où les gens sont plutôt dans des illusions. Les gens ne supportent pas la parole de transformation, la parole de vérité. Les gens veulent, comme l'a dit, ce qu'ils veulent entendre. Mais j'ai supporté la parole de vérité, j'ai supporté ma part de souffrance liée à l'apostolat. Aujourd'hui, les fruits commencent à tomber et ta part tombera au nom de Jésus. La parole dit, sonde ta foi pour entrer en position de ta bénédiction. J'ai dit quoi? La parole de Dieu sonde ta foi. Et je veux que tu saches que c'est à partir du moment où la prophétie, la révélation de ta vie sort, c'est en ce temps là que les épreuves commencent. Je parle à quelqu'un? Tant que ce n'est pas sorti, il n'y a pas d'épreuve. Mais dès qu'on dit le voile, le mariage, c'est là où le combat du mariage commence. Je vois le travail, c'est là où le combat du travail commence. Je vois les finances arriver, c'est là où le combat commence. Alléluia. Matthieu 16, verset 18 à 23. Pour que tu comprennes exactement ce qui est dit. Matthieu
16, versets 18 à 23. Parce que lorsque la révélation sort, on saute, on dandine, on célèbre. Je le disais lors de l'enseignement, que Dieu te montre seulement la fin de l'histoire. Il ne va pas te montrer le feu par lequel tu passeras. Alléluia. Secoue ton voisin. Dis-lui, sois fort. Alléluia. Dis-lui, prends courage. Ne démissionne pas. Si toi tu veux pleurer, je vais t'aider à pleurer. La Bible nous déclare que le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu n'es pas violent, si tu es venu là pour qu'on ait pitié de toi, tu vas passer à côté. Alléluia. Nous allons donc examiner le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a été dur. Tu te vois comme ça a été dit, tu as une tombeau blanchi. Alléluia. Quelqu'un te voit et te dit que tu es un tombeau blanchi. Je crois que ça serait le dernier jour que tu mettras ton pied ici. Nous lisons Matthieu 16, verset 18 à 23. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Quelqu'un peut acclamer pour son appel. Alléluia. Nous allons tous acclamer. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai fait une vision aujourd'hui. J'ai vu un lion tout blanc. Il n'avait même pas de taches sur lui. Je lui ai dit, ça c'est une grande vision. Et après, non, il venait là, la lumière venait. Je ne parlais pas, j'ai dit que c'est bien. C'est le Seigneur Jésus-Christ que tu as vu. C'est bien parce que c'est lui que tu as rencontré. Parce que si c'est moi qui te disais que Dieu t'appelle, ça devait faire un problème. Je lui ai dit quelques jours après que c'est une bonne chose. Mieux pour avoir affaire à un homme que d'avoir affaire à l'homme que tu as vu là. C'est-à-dire quand il est déjà mis son doigt sur toi, que toi là, moi je vais t'utiliser. Si tu résistes, va entrer dans le trou, il viendra te sortir de là. Va te cacher n'importe où, il viendra te chercher. Ce que tu as jamais le chat à ta queue. Parce que tu ne feras plus ce que tu faisais avant. Et ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu dois changer. C'est toi-même qui vas dire que non, je change. Quand l'étape de la transformation est arrivée, il y a des jours qu'il arrive à la maison. Ah papa, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je refuse. Il dit, mais est-ce que c'est moi qui l'avais vu? C'est toi-même, non? Alléluia. C'est toi qui l'avais vu, est-ce que c'est moi? Si tu veux, refuse. Comme tu sauras ce qui va t'arriver là-bas. Mais le conseil qu'il peut te donner pour te sauver et sortir de là, c'est l'obéissance. Dieu ne forme pas dans les zones de confort. Il comprend le soir, il revient, il dit que papa prions, il dit que ça ne sert à rien. Et quand la formation est finie, il a voyagé, il a commencé à gérer rien que par le Jésus-Christ, son appel. Alléluia. Je t'ai déjà dit que l'appel de Dieu est comme la femme qui accouche. Le jour qu'elle accouche, on insulte même le mari, on insulte tout le monde. Et dès que l'enfant sort, mon bébé. Toi tu dis que non, je ne veux plus. Celui qui dit que non, il faut que j'accouche encore. Après on va continuer à discuter. Alléluia. Et la Bible me dit donc que le Seigneur a dit, ne dis à personne ce que tu as vu.
Peut-être que tu avais eu ta vision. Le Seigneur il a dit à Pierre que je te donne les clés de l'église, alors que Jean attendait qu'on lui donne les clés de l'église en tant que chef. Mais il a choisi l'apôtre Pierre. Et lorsque la révélation est sortie, automatiquement l'épreuve était à la porte. Que quelqu'un dise l'épreuve. L'épreuve de Pierre, chacun a son épreuve. Et tu dois savoir que quand l'épreuve arrive, Dieu n'ira pas chercher un inconnu pour t'éprouver. C'est celui qui est à côté de toi qu'il va utiliser. Alléluia. Verset 21. Ça, c'est l'épreuve de Pierre. Peut-être tu n'avais jamais prêté attention. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le réprimander, à le reprendre, et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Cela ne t'arrivera pas. Le passage, je l'ai prêché sur ça, non? Quand il le disait, c'est il faut dire à Jésus que ne sommes pas ces pécheurs-là. Toi et moi, nous ne serons pas sauvés si le Seigneur ne nous était pas parti à la porte. Et comme le Seigneur était très souple, comme tu le veux toujours, lis toi-même le verset suivant. Verset 23. Le lisons. 1, 2, 3. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Dieu. Le Saint. Alléluia. Arrière de moi, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je crois que tu allais porter comme ça ce matin-là. Donc, le Dieu dit, c'est lui qui vient de faire semblant de me confier son église. Et maintenant, il m'appelle le diable. C'est moi qui suis déjà devenu le diable. Restez avec vos affaires, je ne suis plus là. Hein? Lève. J'ai laissé la société de pêche. J'ai tout abandonné. Sauf aujourd'hui qu'il sait que je suis une occasion de chute pour lui. Il aussi dit que je lui un scandale. Alléluia. Il dit quoi? Tu mets en scandale. Pourquoi tu as dû démissionner ce jour-là? Ça, c'est le Dieu de grâce. Hein? Il ne dit même pas que le démon qui a possédé. Il lui dit arrière de moi. Comme c'est moi déjà le diable. Donc je dis que tu sais que j'ai les deux cornes sur la tête. Quand tu m'avais trouvé en train de pécher, tu ne savais pas qui était le diable. Avec tout ce que j'ai fait pour cet homme. Il ose dire aujourd'hui que je suis devenu le diable. Que quelqu'un dise la bonne attitude dans l'épreuve. Dieu mettait Pierre à l'épreuve. Et s'il échouait à l'épreuve, celui qui vient de dire quoi là-bas, tu as les paroles de la vie, tu l'as déjà oublié ça. Comme toi et moi, nous oublions souvent. Maintenant, c'est moi qui suis devenu le diable. Donc c'est moi qui fais que ton ministère ne fonctionne pas. C'est moi qui chasse les fidèles. C'est moi qui bloque les bénédictions du peuple de Dieu. Toi-même, tu commences à ajouter, à écrire un livre d'histoire de ce qui n'a jamais été dit. Dis à ton voisin, supporte ton épreuve. Arrière de moi, Satan. Nous allons finir avec une autre épreuve. Si cette femme-là échoue à l'épreuve, son enfant ne serait jamais guéri. Tu vas ouvrir ta Bible. On va chuter avec Matthieu 15, verset 22 à 28. Matthieu 15, verset 22 à 28. Parce que les gens croient que le royaume des cieux, on doit seulement être là pour te cajoler. Il y a des choses qu'on va te mettre à l'épreuve. Tu sais, on peut cacher un mauvais caractère pendant des années. Alléluia. C'est l'épreuve
tu viens dévoiler le mauvais caractère que tu as. Et c'est vrai que j'ai toujours dit que la vraie sagesse se mesure quand toi tu es concerné par le problème. C'est pas quand tu prodigues des conseils aux autres. Matthieu 15, verset 22 à 28, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et Jésus envoyait tout le monde la chercher. Hein? Mais elle a dit que sa fille est cruellement tourmentée par le démon, non? Elle parle à qui? À Jésus, non? Elle a dit à ses disciples, allez vite la chercher. Heureusement que c'est donc chez toi. La Bible dit, et il ne lui répondait pas un mot. Mais bon, je crois que le type a été un vrai serviteur. Quelqu'un d'orgueilleux, tu lui parles, même pour te répondre, il te voit comme si tu as des cacas sur toi. Je lui ai parlé, il n'a même pas toussé. Et ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Alléluia. Je crois que tu allais rentrer, organiser le deuil au quartier ce jour-là. Vraiment, j'étais là-bas. Ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, je crois que c'est le signe de ma mort. Tout le monde, ils ont organisé un complot contre moi. J'ai entendu comment ses disciples lui disaient de me chasser. Alléluia. Ils ont dit quoi, c'est justice? Chasse-la donc. Renvoie-la, elle nous dérange. Mais cette femme savait ce qu'elle cherchait. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc j'ai entendu comment lui me disait qu'il n'est pas venu pour moi. Alléluia. Ce sont tes plaintes, non? Les disciples ont dit, chasse-la. Et lui-même l'ajoute, je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Mais elle va se procéder devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Je devais devenir le démon en ce temps-là. Elle continue à l'appeler Seigneur, malgré l'épreuve. Secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Que quelqu'un dise Jésus. Ça, c'est le maître de la grâce. Tu te demandes d'être souple. Mais à un moment donné, lui-même, il savait être dur. C'est mon enfant qu'on appelle maintenant chien. Ah, mon fils, viens pas. C'est des chasses, c'est des esprits des autres qui est là-bas. Il a la rose au coin de la femme maçonnerie. C'est l'esprit du vaudou. Moi, je croyais, c'est le fil que les gens tombent, alors que c'est le diable. Parce que s'il avait le Saint-Esprit, il n'allait pas me répondre comme ça. Hein? Il n'allait pas me répondre comme ça. Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Alors, Jésus lui dit, femme! Alléluia! Amen, il a encore le doigt, mais les autres mal à l'aise. Femme! Ta foi est grande. Alléluia! Je te dis quoi? La parole dit éprouve ta foi. Ta foi est grande. Qui te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa vie peut être guérie. Je suis donc venu te dire, je ne sais par quelle épreuve, par quelle tentation tu es passé, en ce soir, que ta foi s'afferme, que tu ne sois plus celui-ci. Tu
recule devant la reprénant, devant le conseil, devant les... Et que la chose que tu es venu demander à Dieu ce soir, te soit accordée, ça c'est le nom de Jésus. Ça c'est le nom de Jésus. Ça c'est le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas donc prendre ton offrande de ta dîme, parler à ton offrande et la prochaine main va clôturer. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Papa, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Yahya, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Hosanna, alléluia. 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 Si ton trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Si ton trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Si ton trône soit loué, éternel. Papa soit loué. Si ton trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Si ton trône soit loué, Jésus. Papa soit loué. Si ton trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Hosanna, alléluia. 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 Alléluia, Hosanna. 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 Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Papa, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Sois loué, Emmanuel. Papa, sois loué. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Papa. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Amen. It's just that if I want to confirm what Papa has been speaking in English, there will be nobody to translate it. So there was something I was about to testify concerning the message of God. Il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à ce que papa a témoigné. Testify. Je voulais témoigner. He was speaking here concerning a situation for a test. Il a parlé d'une situation par rapport à un test. When I was in a cellule, that means having a prayer cell, Quand j'étais dans une cellule de prière, I heard the Lord said, j'ai entendu Dieu dire, I am going to send you in a forest. je vais t'envoyer dans une forêt. The crowd was about 100 and something people. La foule était de 100 personnes. In the middle, Au milieu, he told me clearly, il m'a dit clairement, and I spoke it out, et je l'ai dit I clairement, will send you to the forest.
Je vais t'envoyer dans la forêt. I went to that forest. Et je suis allé dans la forêt. In that forest, Dans cette forêt, I prayed. j'ai prié. I fasted J'ai jeûné. for 1 month. Pendant un mois. Even a single soul I could not swim. Même une seule âme, je ne pouvais pas sauver. The forest was not easy. La forêt n'était pas facile. It was very strong. C'était très difficile. As Papa is saying, Comme papa l'a dit, that there's a strong food. That strong food is not easy. il y a une nourriture dure qui n'est pas facile. It's not easy. Ce n'est pas facile. When you are passing it, Quand tu at travailles, that time, behave like a dead person comporte-toi comme une personne morte and you are moving. et tu avances. If you want to really put yourself, Si tu veux vraiment te mettre, know that you will not succeed. sache que tu ne vas pas succéder. You only supposed to listen only to the Holy Spirit or to the Word of God at that point. Tu dois seulement écouter l'Esprit Saint à ce moment-là. Because you will hear people will mock you. Parce que les gens vont se moquer de toi. Some will even laugh at you. Les gens vont se moquer de They toi. will give you all kind of insults. On va t'insulter. Don't look at them. Ne les regarde pas. Look at what the Lord is telling you. Regarde ce que Dieu te dit. And you shall succeed. Et tu réussiras. Amen. Amen. Let's pray. Father, Lord Jesus, we thank you, oh God, for this message that has come out. My God, I commit our Father in the Lord, the Apostle, into your hand. That what has gone out, oh God, replenish it in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Father, for all that have been listening and they are under his voice, Father, what has come out from him, let your children absorb it and put it in practice in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Father, I pray that they will walk with your word in that time of the solid food. That, oh God, it is you they will see at that moment. It is you they will hear at that moment. And Father, encouragement, oh Lord, be given unto them so that they are going to have victory in the mighty name of Jesus Christ. Amen. I cover this offering with the blood of Jesus. Amen. I cover everyone with the blood of Jesus. Amen. I cover as you are going out, oh God, the blood of Jesus sprinkle out all over everyone in the mighty name of Jesus. Amen. There should be no symptom of accident, sickness, or any trouble. We know it shall come, but let it come at the right time in the mighty name of Jesus Christ. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom, shalom, people of God.